خواتي خواتاتي وانسان مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم مازال في الاول والسلام عليكم j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous portez bien nous avons tendance à l'oublier mais جبت ربي les Algériens l'oublient tout le temps يعني ما نبالهمش جاب لي ربي franchement on oublie souvent ولا بالك on fait semblant d'oublier pour peut-être ne pas nous souffrir pour ne pas se faire du mal parce que cette vérité nous fait du mal. On a quand même le 10e plus vaste pays au monde. On y a un immense territoire. L'Algérie, c'est le 10e pays le plus vaste au monde. Avec plus de 2,3 millions de kilomètres carrés, on est juste derrière le Kazakhstan, 2,7 millions de kilomètres carrés. Alors, le plus grand pays du monde, certainement vous le savez, c'est la Russie. Moraha, c'est le Canada. Après, c'est les États-Unis, la Chine, le Brésil, l'Australie, l'Inde, l'Argentine, le Kazakhstan et l'Algérie. L'Algérie, c'est le 10e plus vaste pays au monde. Sur le plan géographique, on fait partie des top 10 des plus grands pays au monde. Quand on a un aussi grand pays, un pays continent, et c'est pas un pays vierge, il y a du pétrole, il y a du gaz de schiste, il y a de l'or, il y a des minerais, il y a du phosphate, il y a la nature, il y a du soleil, il y a des plaines, il y a du désert, il y a des montagnes. Et malgré ça, nous sommes un pays sous-développé. Quand je vous la liste des plus grands vastes pays au monde, il n'y a que des puissances régionales ou internationales ou des puissances mondiales. La Russie, une puissance mondiale. Canada, un pays riche, fait partie des G7. Les États-Unis d'Amérique, première puissance au monde, première puissance économique. La Chine, deuxième puissance économique mondiale. Le Brésil fait partie des BRICS, un pays émergent. L'Australie, c'est un pays parmi les pays les plus riches aussi du monde. L'Inde, aussi, aujourd'hui, elle a intégré le pays des 10 clubs des pays les plus riches du monde. L'Argentine et le Kazakhstan. Et l'Algérie, bon, l'Argentine, ça reste quand même un pays en très difficulté économique, mais ils ont été longtemps un pays leader du tiers-monde. C'est l'un des pays les plus avancés de l'Amérique latine. Il a en tout cas une économie plus importante que l'économie algérienne. Le Kazakhstan, ça reste un pays, on va dire, moyen, c'est pas très connu, même s'ils ont beaucoup de richesses de pétrole et de gaz. C'est un pays qui a hérité un petit peu de son modèle soviétique, qui n'a pas pu s'imposer réellement comme un pays émergent, mais c'est un pays qui a un potentiel prometteur, qui est en train en tout cas de développer son potentiel économique. Le Kazakhstan est un important producteur de pétrole, il a des marchés importants, il a des potentialités importantes, il a construit, il a lancé pas mal de chantiers importants. On ne le connaît pas bien, mais l'Algérie, quand même, on est le 10e territoire au monde, et qui je vous le PIB ou le PIB dans les autres pays vastes et grands, on se pose des questions. Le PIB du Kazakhstan est quand même de 225 milliards de dollars, donc il est plus important que le PIB de l'Algérie. Ça, selon les derniers chiffres, le PIB c'était de 190 milliards de dollars selon les chiffres de la Banque mondiale. Le PIB du Kazakhstan, il est supérieur. Maintenant, avec la réévaluation du PIB algérien, son recalcul, on pourrait tenter de dire que là, on a dépassé les 230, on est entre 230 et 240 milliards de dollars, mais ce sont des estimations fournies par le régime algérien qui n'ont pas été encore admis par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, surtout la Banque mondiale. Le Fonds monétaire international, il en a parlé un peu, mais il n'a pas validé totalement ses méthodes de calcul. L'Argentine, son PIB est quand même de 631 milliards de dollars. Donc l'Argentine, elle est presque 3 fois plus riche que l'Algérie, alors que nous avons la même population. L'Argentine, elle a plus exactement 46 millions d'habitants, exactement comme nous, 47 millions d'habitants. Nous sommes le seul pays pauvre, en tout cas nous sommes le plus pauvre des pays qui ont un vaste territoire. Dans les 10 pays les plus grands géographiquement, on est le pays le plus pauvre au niveau de notre PIB, au niveau de notre PIB par habitant, du revenu national par habitant, au niveau du développement économique du pays, même le progrès technologique, le progrès scientifique, au niveau de la croissance économique, on est le plus faible des pays qui ont je parle encore une fois du club des 10 pays les plus vastes du territoire. Les plus vastes territoires du monde, géographiquement. Parler des pays les plus vastes géographiquement. Les plus grands géographiquement. Et c'est une anomalie. C'est une anomalie, mais vraiment, il y a un pays continent comme l'Algérie, normalement, on a harbin. Et vous savez pourquoi on est très sous-développé? Parce que nous n'avons jamais su exploiter les potentialités de notre territoire.
nous n'avons jamais su comment exploiter les potentialités de notre territoire et nous n'avons jamais su comment exploiter ses richesses. La preuve, un haut responsable algérien a reconnu le 11 juin dernier, il s'agit du directeur de la veille stratégique au ministère de l'Industrie et de la production pharmaceutique, M. Béchir Keshroud, il a donné des chiffres extrêmement graves. Il a reconnu qu'il n'y a que 7 wilayas qui capitalisent 50% de l'emploi dans le secteur industriel. C'est-à-dire que 50% des emplois créés pour les usines, pour l'industrie en Algérie sont situés dans 7 wilayas. Alors que nous sommes un pays composé de plus de 50 000 wilayas en ce moment. 7 wilayas. Et nous avons, plus que ça, il n'y a que 5 wilayas qui ont représenté 50% de l'investissement financé par la planète. Il y a 50% de l'investissement financé en Algérie pour l'industrie ou pour le développement de l'industrie sont situés que dans 5 wilayas. Et 50% des emplois créés dans l'industrie sont situés dans 7 wilayas. C'est des chiffres étonnants alors que nous avons un territoire de 58 wilayas. Donc nous avons, ce qui est le 5 ou la 7, il n'y a même pas 10% du territoire national. On exploite pour le développement de l'industrie, et qui dit industrie, dit développement d'économie, parce que c'est vrai que l'agriculture apporte de la croissance, le tourisme apporte de la croissance, le secteur des services peut créer des emplois et apporter de la croissance, mais le véritable secteur qui crée des richesses et qui crée de la valeur ajoutée, c'est l'industrie. C'est l'industrie qui permet de lancer ou de développer des chaînes de production, de transformer une matière première en un produit à valeur ajoutée. C'est l'industrie qui peut nous permettre d'avoir une économie qui exporte, d'avoir des exportations diversifiées, de créer beaucoup d'emplois. L'histoire du monde nous apprend en tout cas. Regardez les puissances économiques, les 10 plus grands pays riches au monde, ce sont tous des pays industrialisés. Les pays qui ne sont pas industrialisés ne sont pas des pays riches. La véritable richesse, c'est la capacité de créer des produits manufacturiers à partir de la matière première. Les pays qui ont réalisé des progrès techniques et technologiques pour se doter des industries de pointe, ce sont les pays les plus puissants. Les pays qui fabriquent les voitures, les avions, les missiles, les immeubles, les matériaux de construction, les ordinateurs, les smartphones, les téléphones. Tout ce qui est produit à valeur ajoutée, ce sont les pays qui sont riches et qui sont puissants. Donc la base de la puissance et de la richesse, c'est l'industrie. Ce n'est pas le pétrole, ce n'est pas les richesses du sous-sol, ce n'est pas le tourisme, ce n'est pas réellement les secteurs des services, parce que on parle aujourd'hui d'industrie 3.0, même les nouvelles technologies, etc., l'intelligence artificielle, on l'inclut pas dans le secteur des services, mais on l'inclut dans le secteur de l'industrie. Donc l'industrie, c'est extrêmement important. Mais حنا في بلادنا يا جماعة رانا نشوفوا يا جماعة c'est quoi رانا روتار يا جماعة رانا روتار. On est un pays extrêmement pauvre, extrêmement sous-développé, parce que nous n'avons pas d'industrie et parce qu'on n'exploite pas notre territoire national. Vous imaginez, c'est le Japon, qui est un petit pays, c'est des îles, c'est un ensemble d'îles. C'est les Japonais ont possédé le territoire algérien, avec le désert, le pétrole, le gaz, le soleil, la mer, la Méditerranée, avec les montagnes, la steppe. Vous imaginez ce qu'ils auraient pu faire en Algérie? Imagine, on va aller avec les Coréens du Sud, les Sud-Coréens, on va leur demander d'échanger de pays. Là, on va habiter en Corée du Sud, ou ils vont venir habiter en Algérie. Dans un petit pays, on va à la Corée du Sud, c'est un petit pays. Ils ont fait Samsung, Hyundai, Daewoo, Kia, LG, alors que nous avons un vaste territoire situé au cœur, à côté du marché de consommation parmi le plus important marché de consommation au monde, qui est l'Union européenne, porte de l'Afrique, porte de l'Europe, au cœur de la Méditerranée, avec des richesses du sous-sol, avec une exceptionnelle diversité climatique et des paysages géographiques, une exceptionnelle diversité des paysages, mais on n'a rien pu faire dans notre pays. Alors que nous sommes le 10e pays le plus vaste, on n'a rien pu faire. 50%, encore une fois, des emplois de l'industrie sont créés dans 7 wilayas et 5 wilayas abritent plus de 50% des investissements financés pour développer l'industrie en Algérie. C'est-à-dire que les autres wilayas sont vierges. Moi, je connais très bien l'Algérie. J'ai eu la chance, alhamdoulilah, je suis l'un des rares journalistes peut-être qui a fait le tour du pays. J'ai fait toutes les wilayas. Il n'y a pas une wilaya que je n'ai pas faite. J'ai fait toutes les wilayas au cours de toute ma carrière. Avant de s'exiler, avant d'être obligé de s'exiler dans mon pays en 2019, j'ai fait toutes les wilayas. Le nord, le sud, l'est, l'ouest. Toutes les wilayas, je les ai faites. Gaderton.
والله يا جماعه كي تشوفوا البيض تشوفوا النعامه دي خنشله باتنا البواقي دي ريجون كيما في واد سوف اون بارتي د لا ولايه تاع واد سوف تيسيم سيلت تيارت سي دي ولايه vierge, il n'y a rien. Il y a des dizaines et des dizaines de milliers de kilomètres inhabités, pas de pierre, pas d'activité économique, pas d'agriculture, pas de pâturage. Un pays un continent exploité. Pour moi, l'Algérie, c'est le continent américain quand il a été découvert par Amerigo Vespucci, Christophe Colomb. Yani, c'est tout un continent vierge, il y a des habitants autochtones, mais les habitants autochtones n'ont pas su, ou ne savaient pas, ou ne savent pas comment profiter de la grandeur et de l'importance et de la taille colossale de ce continent ou de leur terre pour développer une véritable civilisation brillante et riche. Il y a un moment donné où on se dirige vers des élections présidentielles là, anticipées le 7 septembre. On devrait au moins se poser cette question. Comment peut-on être le pays le plus sous-développé, le plus pauvre des 10 territoires les plus riches, les plus vastes géographiquement du monde? Ce n'est pas normal. Le sous-développement de l'Algérie est une anomalie. On a tout, on a tout pour être un pays développé. Qu'est-ce qui nous manque? La bonne gouvernance. Comment tu peux localiser tous tes investissements industriels dans 5 wilayas uniquement alors que tu en as 58? Un pays aussi vaste, de l'est à l'ouest, du nord au sud, on peut créer des zones industrielles dans une dizaine de régions aussi diversifiées. On peut faire de l'industrie de l'extrême sud, comme on peut développer l'industrie de l'extrême nord, à l'est, à l'ouest. Comment cette wilaya peuvent abriter 50% de l'emploi dans le secteur de l'industrie? Ça veut dire que les autres wilayas, il n'y a pas d'usine. Et c'est vrai. J'ai fait des wilayas. Wallah ya jma'a, j'ai fait des wilayas et des régions entières en Algérie. Djelfa, Bayed, Naama, des wilayas qui m'a... L'Arwat, Élysée, Sud, Adrar, Tindouf, n'en parlons pas, une grande partie de la wilaya de Béchar, c'est des régions totalement vides, inexploitées. Il y a des routes, quelquefois il y a des belles routes, mais il n'y a rien. Ni zone économique, ni zone industrielle, ni investissement public, où il y a des petites localités, des villages, où il y a des nomades, où il y a des villes que du béton, que des bâtiments et des commerces, aucune activité de création de richesse. Aucune. Regarde des ronds-points, des trottoirs, des dodanes, des cafétérias où on s'ennuie à mourir dans ces régions où il n'y a rien à faire. Il y a un vide psychologique et mental extrêmement important. Pourquoi? Parce que le pays n'est pas développé. Parce qu'on n'a pas investi dans tous les territoires nationaux. On est pratiquement 80% de la population algérienne habite une bande du territoire qui est inférieure à 19-18% de l'ensemble du territoire national. Les autres régions du pays sont inhabitées. On se bouscule à Alger, on se presse à Oran, on vit dans l'exécuité, au Fouver, à Constantine ou la Annaba, alors que nous avons des wilayas et des régions entières de l'intérieur du pays du sud qui sont inhabitées et pas peuplées, désertiques. Oualèche. Parce que nous avons une très mauvaise politique d'exploitation de notre territoire. Un pays qui ne sait pas maîtriser l'exploitation des potentialités de son territoire est un pays qui ne va jamais se développer. Et encore une fois, avec l'immensité du territoire algérien, on peut être un pays peuplé par 200-300 millions d'habitants facilement. C'est vrai qu'il y a des problèmes de sécheresse, d'accès à l'eau, tout ça c'est des financements, c'est des projets, c'est des investissements qu'il faut faire pour trouver des solutions. Et des solutions, il en existe. L'énergie, nous avons le soleil, on a le pétrole, on a le gaz, l'agriculture, on a même le désert. On peut empêcher la désertification, on peut transformer des pays qui ont fait de leur désert de magnifiques terres de production agricole. Chefna a fait Ouelsouf, des expériences importantes pour l'agriculture saharienne. Mais on peut faire ça dans de multiples régions à travers l'Algérie. L'eau, nous avons une immense nappe phréatique dans certaines régions qui sont inexploitées. On peut faire du dessalement de l'eau de mer. On peut faire plein il y a plein d'initiatives, il y a plein d'idées qui ne demandent qu'à être expérimentées dans un pays qui est vierge. L'Algérie est un pays continent vierge et pauvre. C'est une anomalie. Alors qu'il y a des petits pays, Singapour, la Suisse, le Japon, la Corée du Sud, qui ont des petits territoires qui sont devenus d'importantes puissances industrielles et d'importantes puissances économiques.
il y a une leçon à tirer. Si on ne corrige pas la mauvaise gouvernance de notre pays dans les plus brefs délais, si on ne corrige pas le sous-développement dans les plus brefs délais, on va être toujours considéré, ou on va hériter de l'étiquette honteuse et humiliante d'être un immense pays gâché. C'est un immense gâchis, l'Algérie, de rester sous-développé en dépit de ses vastes potentialités et en dépit d'être le 10e plus grand pays sur le plan géographique dans toute la planète.